Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que réserve cette semaine du 16 au 22 mai. Aujourd'hui, retour des breloques. Oui, je sais, j'ai fait des déçus. Je sais, je suis vilaine. Hein. Voilà, là, de temps en temps, je reprends ces cartes. Bon, en tout cas, je tiens tout d'abord à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Donc, merci infiniment à vous. Si vous souhaitez une consultation en privé, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr où vous trouverez 3 forfaits voyance différents. Alors, donc, j'ai ressorti les breloques de façon à ce qu'on voit les différents domaines de notre vie, c'est-à-dire le côté financier, professionnel, amical, sentimental, les conseils aussi que l'on vous donne pour cette semaine, le côté spirituel, familial et le bien-être. Je fais le tirage des breloques et on se retrouve. Allez, le tirage des breloques est fait et maintenant on va passer à l'interprétation. Alors, on va démarrer avec les conseils qu'on vous donne. Tiens. Alors, on vous donne comme conseil assez rapidement, donc dès le début de cette semaine, hein, il sera important de faire la part des choses et de savoir reconnaître qui vous est loyal et fidèle et qui est faux. Puisque là, vous aurez vraiment... il sera important de définir hein, sur qui vous pouvez compter, qui est vrai et sincère avec vous et qui porte un masque. Hein. Et ce sera vraiment très important d'y prêter attention, tout en faisant par contre preuve de beaucoup de discrétion. On vous conseille aussi pour cette semaine d'être dans la communication, dites les choses. C'est ce qui va permettre de provoquer un dénouement, une nouvelle porte en fait, hein, qui s'ouvre à vous, en lien avec vos peurs, vos doutes et les questionnements, parce que là vous allez avoir une certaine période de confusion, ou comme s'il y avait une remise en question cette semaine de beaucoup de choses. Ce qui va vous demander de faire preuve quand même de pas mal de bravoure. Mais on vous dit bien qu'il y a de la légèreté, il y a un changement, il y a cette notion de légèreté qui va arriver au cours de cette semaine, hein, au cours de la première semaine même. On vous dit... alors attendez. Alors au cours de la première semaine, je suis bête. J'ai le 13. Donc, ouais, dans les premier ou troisième jour de la semaine, j'ai envie de dire. Hein. La lune peut avoir aussi peut-être de l'importance pour vous, peut agir aussi. Oui, puisque c'est ça. Puisque le 16 mai, c'est la lune de sang. Et donc, en fait, c'est qu'il y a une éclipse lunaire. Alors, il faut qu'il y ait une conjoncture particulière au niveau des planètes, machin. Bon, ça, c'est pas trop mon dada. Voilà. Je lis quelques articles, je m'y intéresse, mais après, je ne suis pas du tout une experte. Hein. Et c'est une lune en fait qui se produit très rarement. Et là, la particularité de cette lune de sang, du coup, c'est qu'elle permet de mettre un terme à certains chapitres de notre vie, de façon à aller vers vraiment quelque chose de renouveau. Et là, c'est comme si justement cette lune allait avoir un impact. Hein, donc, moi, je dirais un jour avant, 3 jours après. C'est pour ça que j'ai le 1 et le 3. Puisqu'en fait, on ressent où les énergies sont le plus puissantes, c'est 3 jours avant, 3 jours après, quand il y a des pleines lunes, enfin des changements lunaires. Hein. Et donc là, ça va être quand même assez puissant, particulièrement pour vous, les hommes. Mais c'est en même temps une très belle chance, une très belle opportunité. On parle aussi d'engagement. Donc ça peut être un engagement tout simplement envers vous-même, hein, tout simplement. Au niveau spirituel, vous allez avoir beaucoup... vous êtes dans le questionnement, ni plus ni moins, parce que vous avez l'impression de ne pas avancer. Mais on vous dit par contre de ne pas faire preuve de trop de fierté en lien avec une personne qui représente une figure maternelle. Donc ça peut être votre maman dans le sens propre du terme, ou ça peut être voilà, une personne avec qui vous avez une certaine différence d'âge qui représente une figure maternelle. Ça peut être une tante, une amie, peu importe. On vous dit qu'il sera important de rester vraiment dans l'amour, puisque l'amour c'est la clé de tout. Hein. C'est ce qui nous permet vraiment d'être dans la réussite et de rayonner. On vous dit qu'il y a la stabilité va être retrouvée. Ça va vous demander quand même un certain travail. Hein.
Mais va y avoir une période aussi où vous allez être nostalgique, ce qui risque de réveiller peut-être certains sentiments négatifs comme la colère ou l'impulsivité. Donc attention. On me dit de ne pas les nourrir, d'accord? Ces sentiments-là, hein. Restez vraiment, vous voyez, faut pas les nourrir. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir, les deux petits bonhommes là, ils ont tous les deux le cœur qui ressort en, je sais pas si vous le voyez, mais bon, qui ressort. Et donc, ce sera important justement de ne pas être à l'écoute de votre impulsivité, de ces sentiments négatifs, mais d'être vraiment dans l'amour et le partage. D'accord? Ressourcez-vous même auprès des autres. C'est ce qu'on est en train de me dire. Au niveau familial, alors au niveau familial, cette semaine, il y a des vérités qui vont arriver, qui vont être mises à jour. Et c'est comme si c'était un peu votre souhait, votre bonne étoile qui faisait que ça allait être révélé. Révélé, oui, c'est bien ça. Particulièrement pour vous, les personnes du signe du Sagittaire, ou c'est en lien avec une personne du signe du Sagittaire, ou les hommes du signe du Poisson. Je sais pas, on parle en lien avec une trahison, ce qui vous a vraiment, ce qui a vraiment provoqué un certain malaise, un certain mal-être aussi en vous. Et on vous dit par contre de ne pas faire preuve de trop de fierté quand même, hein. Restez, il serait important qu'on reste zen quand même au niveau familial, hein, pour cette semaine. Au niveau de votre bien-être, on parle de longévité. Il y a un changement qui sera bien. Alors, hop, c'est un petit trousseau de clés. Donc, il y a un changement qui sera bien d'opérer pour vous, pour votre bien-être, et ce, de façon durable. Ça va vous permettre d'être dans une renaissance. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un changement d'habitude ou d'attitude. On me dit qu'il serait important de vous prioriser, de façon à retrouver justement voilà, cette zen attitude, cet équilibre intérieur. On me dit d'être inébranlable aussi. Et vous allez avoir de nouvelles idées hein, qui vont vous permettre de mettre... nouvelles idées, hein, des déclics, hein, qui vont vous permettre de mettre certaines choses en place. On me parle aussi de haute prière. Donc, éventuellement, alors peu importe les croyances de chacun, faites appel à la Vierge Marie ou faites appel aux archanges peut-être aussi, tout simplement. On vous dit que vous, les messieurs, il sera important de rester vraiment dans une certaine découverte beauté du monde extérieur hein, pour ces 3 mois à venir. Au niveau des finances, alors au niveau des finances, il y a un changement qui est là, qui va s'opérer par rapport à un mal-être ou un malaise. Je vais essayer de la choper. Avec le petit stéthoscope, pardon, par rapport donc à un malaise ou un mal-être. On vous dit qu'il serait important d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure, mais que la communication sera vraiment très importante. Donc, osez dire les choses. On vous dit aussi que cette période de confusion, de doute, quoi qu'il en soit, est passagère, puisque vous allez ressortir avec le triomphe. Donc, vous allez réussir à rééquilibrer les finances ou ce passage à vide, j'ai envie de dire, hein, puisque là, vous pouviez vous sentir en danger et déstabilisé. Il y a cette notion de tierces personnes, donc de 3 personnes autour de vous qui ont provoqué peut-être ce malaise financier. On vous dit de rester vraiment dans cette notion de joie d'enfant intérieur, vous savez, à laisser les émotions s'exprimer, à être jovial, convivial, ce qui ne vous empêchera pas d'être toujours quand même assez compétitif, hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais, voilà, l'enfant intérieur, de façon à aller vraiment vers c'est un enfant, de façon à aller vraiment vers un renouveau, cette notion de légèreté, d'émerveillement aussi, on est en train de me dire, hein, puisque vous allez ressentir le besoin, les mots sortent trop vite, ressentir le besoin d'indépendance, de liberté, de légèreté. On vous dit que les choses vont évoluer quand même avec lenteur, pas au rythme que vous le souhaitez, qu'on soit bien d'accord.
particulièrement pour vous, mesdames, au cours de cette semaine. On parle aussi de... Alors, c'est particulièrement pour vous, mesdames, cette sensation de légèreté, que les choses vont... légèreté, d'indépendance, et que les choses vont pas évoluer comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi être entouré de personnes fausses, fourbes ou opportunistes, particulièrement encore vous, mesdames, ou c'est peut-être une femme qui est fourbe, opportuniste, qui en plus est fausse, qui porte un masque, enfin là il y a le complet, hein, qui en plus vous vampirise. Ah non, mais quand je dis le complet, là c'est vraiment le complet, hein, et qui vous vampirise aussi au niveau de vos finances. Au niveau professionnel maintenant, alors j'ai toujours cette notion de personnes fourbes, rusées et opportunistes, donc attention. Attention pour vous, messieurs. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes bien, bien ancrés, bien protégés. Il y a une bonne connexion à la Terre. On vous dit aussi qu'il sera important de prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation professionnelle. Si vous en ressentez le besoin, évadez-vous quelques jours, ce sera important. Il y a un accord, un pacte, un engagement, un partenariat qui va être retrouvé au cours de cette semaine. Un engagement aussi, hein. Il sera important de regarder vraiment, de prêter vraiment attention à cet accord. Lisez bien, si c'est un contrat, lisez bien les choses. C'est important de vraiment y prêter attention, hein. On vous dit que de quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Vos anges sont là, veillent sur vous et vous entourent, puisque vous êtes un peu à une croisée des chemins. Et il y a quand même cette notion de festivité, de réussite qui est là pour cette semaine. Par contre, il sera important de rééquilibrer ou de travailler le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge peut être bloqué par des mensonges ou par des non-dits. Le chakra de la gorge, lorsqu'il est bien équilibré, on est dans une communication beaucoup plus pacifiste. On est dans l'écoute et dans une empathie. Donc, oser dire les choses, communiquer, c'est ressorti déjà tout à l'heure pour les finances, hein, que la communication était vraiment très importante pour cette semaine. On vous dit que votre bonne étoile, on veille sur vous, hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, on veille sur vous, c'est clair, vos anges, mais je pense, là, ce qui me vient, c'est aussi une personne décédée qui est là, qui veille sur vous, pour vous aider, puisqu'il va y avoir certaines difficultés, certains obstacles à devoir surmonter au cours de cette semaine au niveau professionnel. Et ça, par contre, ça va vous blesser. Ça va vous blesser ou ça va réveiller certaines blessures du passé. Voilà au niveau professionnel. Maintenant au niveau amical. Alors on parle de légèreté, je sens et ça papillonne et ça rigole, enfin voilà, presque de l'insouciance. Et c'est important, faut l'accueillir cette légèreté, cette insouciance. Ça c'est clair. Ne faites pas preuve de trop de fierté, laissez-vous aller, et ce de façon durable. Cette légèreté, cette insouciance, inconscience, laissez-la s'épanouir, laissez-la rentrer un peu dans votre vie. Ce sont des émotions et des sentiments qui sont purs de toute façon. Par contre, il y a quand même un risque de conflit au cours de cette semaine. Il sera important d'être vraiment zen, d'être bien équilibré. Bon, on vous dit qu'il y a des moments de festivité qui arrivent aussi quand même, hein. Mais il y a cette notion de travailler vraiment l'ancrage de façon à ce que les conflits, les disputes éventuelles ne vous déstabilisent pas, que vous soyez vraiment dans le ici et maintenant et que vous fassiez un peu comme le roseau, quoi, hein, que ok, vous vous penchez, ça vous touche ce conflit, ok, vous vous penchez, vous faites preuve de souplesse, mais quoi qu'il en soit, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien stable, hein. Et il sera important aussi de rester vraiment... alors, je vais essayer de vous le montrer, mais il est tellement petit, celui-là. Hop. Ouais. C'est un petit cœur avec la flèche. Donc, il sera important de rester vraiment dans une énergie d'amour, dans une énergie positive. Je le redirai jamais assez. D'être dans des énergies positives et en particulièrement d'être dans des énergies d'amour, je vais y arriver. C'est l'énergie la plus puissante. C'est celle qui nous porte le plus. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, ami Verseau, il y a un événement
particulièrement pour vous les Verseaux ou en lien avec une personne du signe astro du Verseau. Vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, puisque le tirage reste vraiment général là. Y a un événement inattendu qui va arriver, qui risque de vous déstabiliser, mais quoi qu'il en soit, c'est un événement positif. C'est vraiment un coup de chance, une très belle opportunité qui arrive pour vous, qui va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Il y a cette notion de nouveau départ au cours de cette semaine. Par contre, on vous dit qu'il sera important de travailler l'ancrage. C'était ressorti déjà tout à l'heure. L'ancrage, non pas du tout d'ailleurs. L'ancrage, pardon, je vous dis n'importe quoi. L'ancrage, c'est le chakra racine. Le chakra racine, il peut être bloqué par les peurs. Et lorsqu'il est bien équilibré, on y est bien reconnecté, il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant. Il permet de faire taire le mental et d'être plus combatif et dans une meilleure force physique. Accueillez les miracles, accueillez les bonnes choses de la vie et en faisant taire votre mental. Vous voyez pourquoi on vous disait, on vous parlait du chakra racine, parce que le mental, là, ça va y aller dur, ça va mouliner. Hein. Le petit vélo dans la tête, il va y aller. Hein. Restez, il y a cette notion d'équilibre du yin et du yang hein, qui est très importante. Laissez parler votre sagesse intérieure. Alors certes, ça va vous demander un certain travail sur vous-même, oui, et ce, assez rapidement au cours de cette semaine. Je suis d'accord avec vous. Il y a cette notion aussi, peut-être en lien avec une personne du signe astro, du Capricorne. Il y a cette notion d'union, de longévité, d'engagement sincère et pur hein, quand même. Et on vous dit que, en tout cas, il serait important de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra du cœur, le chakra de la gorge, pardon. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, par contre, le chakra de la gorge. Donc, osez dire les choses, osez aussi être à l'écoute, hein, puisque la communication va dans les deux sens. Hein, c'est dire, mais c'est aussi écouter, en étant dans l'empathie, puisqu'il peut être aussi bloqué, par contre, par des mensonges ou par des non-dits. Donc, voilà pour cette semaine du 16 au 22 mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Je lis et réponds à tous vos commentaires avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne semaine et je vous embrasse. Prenez soin de vous.